Avec 4 minutes durables, vivons éco-citoyens. Éco-citoyens, éco-citoyennes, salut. Selon le ministère de l'Environnement, de la Protection de la Nature et du Développement durable, le Cameroun renferme 92% de l'écosystème africain. Un classement de l'ONG internationale WWF de 2018 montre qu'en termes de biodiversité floristique et faunique, le Cameroun occupe la 21e place à l'échelle internationale et la 4e place à l'échelle africaine, après l'Afrique du Sud, le Congo et la Tanzanie. Comme vous le savez tous, le Cameroun dispose du 2e plus grand massif forestier du bassin du Congo. Ces forêts couvrent environ 22 millions d'hectares, soit près de 45% de la superficie totale du pays. Près de la moitié des espèces d'oiseaux et de mammifères d'Afrique vivent dans la forêt camerounaise. La faune camerounaise dispose de plus de 300 espèces de mammifères, plus de 900 espèces d'oiseaux et plus de 500 espèces de poissons. Cette richesse du point de vue de la diversité biologique, cette richesse du point de vue de la diversité fait en sorte que le pays soit convoité par les multinationales. À titre d'illustration, près de 10% des espèces floristiques et près de 800 espèces de mammifères sont en voie de disparition. La question qui se pose, qu'est-ce qu'il faut faire? Ou bien que doit-on faire maintenant pour protéger les espèces floristiques et les espèces de mammifères ou les espèces fauniques qui sont en voie de disparition au Cameroun? Faut-il mobiliser les ressources humaines, c'est-à-dire les acteurs à impliquer comme les organisations internationales, les ONG, les populations autochtones, l'État lui-même, les collectivités territoriales? Faut-il mobiliser les ressources économiques, c'est-à-dire les fonds, ou faut-il mobiliser les ressources juridiques, c'est-à-dire les textes, les règlements en la matière? Découvrez la réponse à ces questions dans cette interview. Comme on a dit, le thème de la journée internationale de l'environnement est intitulé « Biodiversité, une source de préoccupation à la fois urgente et existentielle ». Quand on entend, quand on suit cette thématique, il y a un appel à l'action qui se pose. Il y a l'idée de mobilisation des acteurs, des différentes personnes, de différentes parties prenantes à impliquer qui s'impose. Parlons-en des acteurs à impliquer dans la protection et la préservation de la biodiversité. Selon vous, quels sont les différents acteurs à impliquer? Déjà, il faut savoir que concernant la question de la biodiversité, il faut penser à tous les acteurs parce que chacun à son niveau, nous sommes des maillons de la chaîne. Et quand on parle d'acteurs, il faut d'abord prendre l'État, dont les gouvernements, les pouvoirs publics, les collectivités territoriales décentralisées, les entreprises, les citoyens lambda. Et quand on parle de citoyens, les associations et organisations de la société civile qui se mobilisent pour sensibiliser et faire bouger les choses. Voilà à peu près les acteurs. Et il faut aussi noter que pour une approche plus inclusive de la chose, on doit aussi impliquer toutes les couches sociales défavorisées, que sont les femmes, les enfants et surtout un pan qui est un peu plus grand, le groupe constitué des personnes, des peuples autochtones. Au Cameroun, ils représentent une marge assez importante de la population et ils sont des acteurs centraux du problème. Donc, en les impliquant, on aura une solution adaptée qui va répondre à la problématique actuelle. Justement, l'agenda 21 initié par le sommet de la Terre de Rio de 1992, en parlant des acteurs, met en évidence le rôle des jeunes, le rôle des femmes, le rôle des communautés autochtones. Parlons-en du rôle des femmes, de la contribution de la femme aujourd'hui dans la préservation et dans la conservation de la biodiversité qui est en voie de disparition. Selon vous, est-ce que la femme a un rôle à jouer dans la conservation de la biodiversité? En effet, je pense que la femme a un rôle à jouer, déjà en tant que citoyenne, mais aussi en tant qu'acteur, parce qu'elle est au centre de ces préoccupations-là.
tant au niveau rural qu'au niveau urbain, la femme contribue grandement à la protection de la biodiversité. Si on prend le pan rural par exemple, on va se rendre compte que ce sont les femmes qui généralement s'adonnent aux travaux champêtres et utilisent ces ressources naturelles-là. Donc, en protégeant, en impliquant la femme, on permet par exemple l'utilisation rationnelle des ressources, que ce soit les ressources en termes de bois de chauffe, que ce soit même la façon de mener les activités agricoles à travers les feux de brousse qui vont être réduits, que ce soit sur le plan de la chasse. Elles savent rationaliser les choses. Et sur le plan urbain, les femmes se réunissent en association. On a des associations de femmes. Et par exemple, chez les Bayam Salam, ça permet de réguler l'activité commerciale et d'utiliser moins les ressources. Est-ce que vous pensez que c'est parce que l'objectif ODD5, développement durable, dit qu'il faut réduire les inégalités entre les hommes et les femmes, qu'il faut impliquer la femme? Ou parce que naturellement la femme a un rôle à apporter? Déjà, je pense que cette question doit être nuancée, du moins la réponse à cette question doit être nuancée, parce que déjà, la femme, elle est mise en avant par l'ODD5 parce qu'on s'est rendu compte que sur le plan local et sur le plan global, la femme est marginalisée dans nos sociétés. La femme est marginalisée, ce qui fait que déjà dans la prise de décision, dans la participation effective de la femme et même dans l'occupation de certains postes, c'est un pan qu'on dit comme ça en passant, les femmes ne sont pas tellement présentes sur la scène, pourtant elles sont des acteurs comme tout le monde. Donc, partant de là, je pense que la femme doit être impliquée. Et ce n'est pas quelque chose qui se pose aujourd'hui. C'est dans plusieurs domaines que la question a été soulevée. Et si on parle aussi du fait que la femme représente près de 50% de la population, 50, quelque chose de la population, elle est la tranche majoritaire entre les femmes et les hommes, il est normal qu'on les implique un peu plus. Selon le ministère de l'Environnement, de la Protection de la Nature et du Développement durable, près de 10% des espèces floristiques et près de 800 espèces de mammifères sont en voie de disparition au Cameroun. Il faut des actions à poser. Selon vous, comment la femme pourrait contribuer à la restauration de la biodiversité camerounaise? Déjà, je pense que la femme peut contribuer à la restauration de la biodiversité camerounaise à plusieurs niveaux. Si on prend le cas de l'agriculture rurale par exemple, nous avons l'agroforesterie qui est beaucoup vantée dernièrement. L'agroforesterie, c'est un type d'agriculture qui serait durable. Intégrer à l'agriculture des modes de culture variés afin de la préserver. Aujourd'hui, on fait la promotion de la contribution de tous les secteurs dans la protection de l'environnement et dans la poursuite du développement durable. Les entreprises doivent contribuer. On parle de responsabilité sociale des entreprises. L'éducation doit contribuer. On parle de l'éducation au développement durable. Tous les secteurs doivent contribuer en leur manière. Par exemple, aujourd'hui, quand on parle de l'urgence de la biodiversité, il y a des ressources à mobiliser. Et parmi les ressources, on a par exemple des ressources juridiques. Il faut des textes en la matière. Il y a des ressources humaines à mobiliser. Il faut des personnes compétentes pour pouvoir planifier cette protection. Et il y a également des ressources humaines à mobiliser, des ressources économiques à mobiliser, comme les fonds. Ok, parmi les ressources citées, quelle est selon vous la ressource la plus prioritaire? Déjà, parmi les ressources qui ont été citées, je dois dire que chacune d'elles contribue chacune d'elles contribue à arranger les choses. Seulement, au Cameroun par exemple, il faut noter que l'absence d'un cadre juridique, ou du moins certaines silences de la loi font en sorte qu'on ne sache pas vraiment sur quel pied danser. Et on se rend compte que dans une certaine mesure, la protection de la biodiversité n'est pas bien organisée. En effet, pour pouvoir aisément mener une action dans le cadre de la protection de l'environnement et la protection de la biodiversité en particulier, il faut déjà que des textes soient mis en place pour permettre aux citoyens de connaître l'existence de ces textes, pour permettre à la population de pouvoir se protéger de certaines choses, mais également
pour permettre aux citoyens et au pouvoir public de sanctionner les comportements qui viennent mettre en péril la biodiversité. Et partant de cela, j'aimerais prendre par exemple le cas de l'ODD 13 sur l'action climatique. En effet, on se rend compte au Cameroun par exemple que cet ODD, bien qu'implémenté, se heurte parfois à une situation. La situation par exemple des immondices en milieu urbain. Et quand on parle d'immondices en milieu urbain, s'il faut étudier le problème, vous allez vous rendre compte que le problème il est un peu plus profond. Parce qu'au Cameroun par exemple, il n'y a pas de loi en matière de tri des déchets. Le tri des déchets n'est pas organisé. Et dans la mesure où le tri des déchets n'est pas organisé, la gestion de ces déchets-là devient difficile et ardue pour les organismes en charge de la gestion des déchets. Parce que c'est elles qui doivent reprendre le processus de la base jusqu'au traitement final. Et ça pose beaucoup de problèmes. Ensuite, il faut impliquer tous les acteurs. Et quand je dis bien tous les acteurs, personne ne doit être mis de côté. Les jeunes, les grands, les entreprises. On a parlé précédemment de la responsabilité sociale des entreprises, les gouvernements, les pouvoirs publics et même les communautés territoriales décentralisées. Les mairies doivent être activement impliquées parce que ce sont elles qui sont chargées de la gestion des déchets et elles contribuent à protéger la biodiversité. Ensuite, un autre secteur sur lequel il faut insister serait celui du capital humain. Est-ce que les gens sont formés? Est-ce que les bonnes personnes se retrouvent au bon endroit? Il faut former les gens et s'assurer que le capital humain permette de protéger cette biodiversité. Un autre pan qu'il ne faudrait pas mettre de côté, c'est le financement. C'est le financement. Beaucoup de personnes vont vous dire agissez, agissez, mais c'est difficile d'agir lorsqu'on n'a pas le soutien. Aucune action ne peut se mener, bien qu'ayant la volonté, sans un certain soutien. Parce que c'est un problème qui est assez grand et pour pouvoir apporter une solution efficace, il faudrait que chacun participe à son niveau. Et la participation doit d'abord être étatique parce que c'est l'État qui organise la protection de la biodiversité. Ok, cette interview répondait à la question que doit-on faire maintenant pour préserver la biodiversité au Cameroun, en Afrique et partout dans le monde. Et vous avez bien suivi, il faut mobiliser des ressources, que ce soit des ressources juridiques, économiques ou des ressources humaines. Il faut également impliquer tous les acteurs. Et les acteurs ont été bien cités, que ce soit les populations autochtones, les organisations internationales, les ONG, les associations, les femmes, les jeunes, l'État, les collectivités territoriales. Mais on aimerait savoir, enfin, pour terminer, qu'est-ce que vous dites à ceux qui nous écoutent maintenant en termes d'action? Comment est-ce qu'on pourrait responsabiliser chacun des éco-citoyens? Moi, je suis à la maison, je veux m'impliquer. Comment est-ce que je pourrais m'impliquer individuellement? Quel conseil donnes-tu? Quel conseil donnerez-vous à ceux qui veulent s'impliquer individuellement dans la préservation de cette biodiversité? Parce que parmi les acteurs, on n'a que parlé des acteurs de groupe. Et individuellement, est-ce qu'un citoyen, un éco-citoyen pourrait contribuer à la préservation de la biodiversité? Que dites-vous en fin de compte? Merci de me repasser la parole. J'aimerais signaler que déjà, vu que nous l'avons précédemment dit, tous les acteurs doivent être impliqués. Mais la personne en elle-même, le citoyen lambda, il doit aussi être impliqué. Et cette implication peut s'analyser à plusieurs niveaux. Déjà, au niveau de la maison, ce que nous pouvons faire pour protéger la biodiversité, c'est de bien utiliser les ressources dont nous disposons. Lorsque nous avons de l'espace à disposition, pensons à couvrir le couvert végétal, planter des arbres, faire des potagers, avoir des animaux à la maison, bien sûr en respectant les règles d'hygiène et les mesures barrières liées à la Covid-19. Par exemple, faire du braconnage. Exactement. Comme il y a certains qui partent chaque jour à la chasse. Déjà, comme il disait précédemment, ne pas faire du braconnage, éviter la coupe abusive des forêts. Parce que c'est ça aussi un problème majeur. Le feu de brousse. Éviter les feux de brousse. Penser à utiliser rationnellement les espaces disponibles. Parce que nous nous rendons compte que nos villes, par exemple, n'ont pas ou peu d'espaces verts.
c'est gênant à la longue. Surtout que ça fait partie des espèces qui vivaient là naturellement, les espèces fauniques et floriques même d'ailleurs. Parce qu'on coupe et on met un couvert végétal qui est différent, qui est plus esthétique à ce qu'il paraît. Et c'est dommage. Limiter le gaspillage alimentaire. Exactement. Et par rapport au gaspillage alimentaire, on a parlé de limitation des ressources. Et la limitation des ressources passe par l'utilisation rationnelle de ces ressources-là. Par exemple, l'utilisation de l'eau. Oui. Il ne sert pas d'utiliser des quantités exorbitantes d'eau, surtout que cette eau-là, elle est réduite. Et les quantités disponibles sont réduites, donc il ne faut pas gaspiller. Il faut utiliser de façon avec parcimonie. L'utilisation rationnelle, peut-être encore de l'énergie. Oui. Parce qu'il y a certaines personnes, quand ils allument le compteur, exactement. Lorsque vous allumez toute la journée, même en leur absence. Exactement. Lorsque vous allumez, pensez à éteindre derrière vous. Si vous n'utilisez pas une pièce, si vous n'êtes pas dans une pièce, pensez à éteindre. Si vous vous rendez compte que les ampoules sont mal réparties dans votre maison, diminuez le nombre d'ampoules. Ça permet de réduire les émissions et ça me permet de... Il faut également les moyens de déplacement éco-responsables, marcher à pied, à vélo. D'accord. Il faut peut-être encore construire des maisons écologiques. Tu vas dire ça au Cameroun, on va te fouetter. Les maisons écologiques. Non. Oui, il faut penser à marcher à pied et surtout que c'est bon pour la santé, faire du vélo. Réduire sa quantité de déchets. Réduire sa quantité de déchets. Ça, ce sont des gestes éco-citoyens qu'il faut prendre en compte. En commun. Ok, on vous remercie d'avoir répondu à toutes nos questions. Ceci est une contribution de l'organisation Les Éco-Citoyens du projet 4 minutes durables dans la célébration de la Journée mondiale de l'environnement du 5 juin 2020 sur le thème biodiversité, source de préoccupation à la fois urgente et existentielle. With 4 sustainable minutes, vivons éco-citoyens. À bientôt, je vous aime. Avec 4 minutes durables, vivons éco-citoyens.